Tout le monde a des risques majeurs dans sa cour. Puis le camion, à l'époque, quand il a été acheté, a été acheté pour combattre ces risques majeurs-là. On a la même voie ferrée qui traverse Magog que Lac-Mégantic, puis on a aussi un parc industriel à protéger. Le service incendie de Magog a joué un rôle déterminant à Lac-Mégantic. Je dirais qu'il y avait plusieurs décisions à prendre à la minute. Pendant les premières heures, c'était des décisions à la minute. Gaétan Drouin a coordonné les mesures d'urgence à Lac-Mégantic dans les heures et les semaines qui ont suivi le déraillement. Mon premier réflexe, c'est d'appeler mon confrère, qui est M. Drouin, directeur de Sherbrooke, lui demander quelle est la nature de l'aide qu'on pourrait apporter à Lac-Mégantic. Le dimanche, Magog s'amenait avec son camion ultra performant. Quand le camion est arrivé là-bas, il restait du feu encore pour plusieurs heures. D'ailleurs, comme je vous dis, il est arrivé à 2 heures du matin. Puis ça a été aux premières lueurs du jour, là, le dimanche matin, où on a commencé à prendre le dessus sur l'incendie. De la mousse de type B a dû être utilisée, une citerne dont tout le contenu a réussi à venir à bout des flammes dans les wagons. C'est un camion qui est équipé d'un système à mousse. C'est un produit qui modifie les composantes chimiques de l'eau et qui augmente le pouvoir d'extinction. La mousse à Lac-Mégantic, c'était ici, le canon. Les pompiers de 80 casernes ont combattu l'incendie durant au moins 40 heures avant qu'il ne soit sous contrôle. Il n'y a pas de héros suite à l'événement de Mégantic. Il y a juste que la collusion des gens qui ont été capables de travailler en harmonie, où on a laissé tomber nos lois, nos règlements pendant l'espace de quelques jours pour venir à bout de cet événement-là qui était tout à fait gigantesque. Isabelle Doré, TVA Nouvelles, Magog.